Pour la construction de ces phrases avec ing à la fin, pour expliquer ou pour poser une question, quant à savoir ce que vous faites à ce moment précis ou ce que vous allez faire plus tard, c'est assez simple. Vous prenez le I am, you are, he is, she is, we are, they are. À la suite de ça, vous rajoutez un verbe, par exemple, je sais pas, go, do, work, sleep. Je vous ai mis une liste, bien sûr, dans les explications. Vous rajoutez ce verbe et à la fin, vous rajoutez ing. On va prendre avec le verbe go, donc c'est le verbe aller. Et voici comment la phrase se construit. I am going to the cinema. Je vais au cinéma. Et quand je mets le ing, les gens savent que vous parlez de maintenant ou de ce soir ou de plus tard, mais pas en général. Vous pouvez faire la même chose avec you are. Si vous dites you are going to the cinema. Maintenant, pour poser une question, c'est comme nous avons vu avec la partie I am en début du module 3. En fait, vous inversez le verbe, vous mettez le verbe en premier. Pour demander si quelqu'un va au cinéma, vous pouvez dire, vous inversez donc le verbe avec le tu. Are you going to the cinema? Si vous voulez demander si lui, il va au cinéma, is he going to the cinema? Et ainsi de suite. Pour dire que vous n'allez pas au cinéma maintenant ou ce soir, vous prenez la même chose que nous avons vu précédemment. I am not. Et c'est la même chose pour la suite. I am not going to the cinema. You are not going to the cinema. Ou you aren't going to the cinema. Avec il ou elle. She isn't going to the cinema. Donc en fait, il faut bien assimiler le I am, you are, he is, she is, sous toutes ces formes, forme pour poser une question ou négative. Et ensuite rajouter un verbe sans rien, go, work, live, sleep, et rajouter le ing.